Coucou, petit message en live. J'essaie de régler ça. Comment ça va? J'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Oups. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Coucou. Je viens vers vous pour un petit message. J'hésitais à le faire sur YouTube. Je le remettrai sur YouTube après. Comment allez-vous? J'étais poussée là, j'ai des énergies, ça me vibre tout à l'intérieur, c'est puissant, c'est fort. Je sais pas vous comment c'est actuellement. On est vachement connectés, je trouve, on est vachement accompagnés. Comment ça va? Comment ça va? Je suis même presque à bout de souffle parce que c'est très puissant et très violent ce que je ressens à l'intérieur. J'ai un message à vous faire passer. Voilà. Comment ça va? J'attends un tout petit peu parce que j'ai un message important à faire passer. J'ai l'impression qu'on a des énergies qui sont très fortes. Il se passe beaucoup de choses actuellement. Ce qu'on voit et puis ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ressent, ce qu'on pressent. Moi j'ai l'impression, coucou Christelle, coucou à tous. J'ai l'impression que le voile de l'illusion est clairement en train de se déchirer. Je ne sais pas chez vous. Mais moi j'ai l'impression que même les décisions les plus... En fait, tout me paraît complètement faux dans ce que je suis en train d'entendre, dans ce que je suis en train de voir. Je ne sais pas vous. Mais c'est comme si les choses me paraissaient mais grossières comme pas possible. Donc voilà. J'ai le cœur qui bat à toute vitesse parce que je sens qu'il y a vraiment ce message. J'ai tiré quelques cartes parce que je voulais voir exactement ce qui allait émaner de ce que je devais dire. Voilà. Ça précise un petit peu plus ce que je pressentais à l'intérieur. Je pense qu'il y a urgence. Alors je sais que ça paraît bizarre peut-être de dire ça. Mais je pense qu'il y a urgence. Cette urgence, je la ressens là, intérieurement. Il y a beaucoup de choses quand je ressens les guidances, quand je les ressens au niveau du corps. Et là, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que je viens de me taper un marathon. Là, je suis un peu essoufflée. Alors, Nadine, plein de doutes. Moi, ce que je pense qu'on a, c'est qu'on est vraiment amené à se recentrer sur nous. À se couper, comme je vous ai mis là, je vous ai mis un texte, c'est clair et donc important de penser à sa place. Exactement, c'est ça Christelle, c'est ce que je vais vous dire, c'est qu'il est temps maintenant de prendre votre place. Il est temps, ça me vibre partout en vous le disant, mais il est vraiment temps de prendre votre place. Ça urge, en fait ça urge maintenant d'écouter qui vous êtes, vraiment, d'arrêter de vous polluer avec des conneries qu'on nous raconte à la télévision, qu'on nous manipule. J'entends plein de choses, puis je peux vous dire qu'il y a des trucs qui sont assez hallucinants. On nous trafique sur les chiffres, on nous trafique sur plein de choses. Donc maintenant, il est temps de revenir à votre authenticité, votre intériorité, et ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et clairement, ça me paraît tellement fou. Je vous dis, là, je suis tout en vibration en vous le disant. Je suis très bousculée à le dire. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je pense vraiment qu'il y a urgence maintenant à écouter votre raison, en fait, pas votre raison dans votre tête avec les chiffres qu'on vous donne à la télévision, mais votre raison. Moi, quand je vois des gens là, qui passent dans ma rue parce que ça fait quelques jours qu'on est obligé d'avoir un masque, alors qu'il y a 3 pouilleux dans ma ville, qu'il n'y a personne, que les gens ils sont sous la flotte avec leurs chiens et qu'ils ont un masque sur le visage, alors qu'il n'y a personne autour d'eux, et qu'on les empêche de respirer, c'est la première chose de la vie. Franchement, je vous assure que ça m'oppresse, ça m'opprime. Et moi, clairement, dans cette ville-là, dans ma petite ville, il est hors de question que quand j'aille marcher avec personne autour de moi, je foute un masque. Même si je reste 135 balles d'amende, je ne les paierai pas parce que j'en ai rien à foutre. Parce qu'il y a un moment logique. Voilà, un peu logique. C'est-à-dire que quand on est agglutiné dans un supermarché, quand on est agglutiné dans des endroits, quand on croise du monde, évidemment qu'il faut mettre un masque. Maintenant, il faut un minimum. Ah oui, si tu fumes, tu peux l'enlever. Il faut un minimum de jugeote, quoi. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des tarés. Et il faut arrêter, en fait, de suivre connement, j'ai envie de dire, un règlement qui n'a absolument pas de logique. Bon, bref, voilà, ça c'est mon aparté, mais ça me saoule tellement. Vous voyez, je vois encore des gens qui passent dans la rue, il n'y a personne.
Voilà, c'est le truc, voilà. Alors les gens, ils vont être en réunion familiale, ils vont pas mettre de masque, ils sont collés les uns aux autres. Et là, vous marchez tout seul, vous êtes là et on vous empêche de respirer. C'est quand même un truc hallucinant. On vous empêche de respirer. C'est pas la première chose dans la vie qu'on est censé pouvoir faire, respirer. C'est la première chose quand vous sortez du ventre de votre mère que vous faites. Respirer. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut, je pense, savoir arrêter de se soumettre à des conneries en fait. Voilà. Je respecte le personnel soignant, je suis personnel soignant, d'accord. Je supporte un FFP de 9 à 10 heures par jour. Mais il est hors de question que quand je vais marcher dans la rue, je mette un masque quand il n'y a personne autour de moi. C'est un truc de taré. Et c'est pareil, avoir son masque juste que là, mais autant pas en avoir. Voilà, c'est un truc de fou. Je sais, Nadine, que c'est obligatoire. Je sais, moi aussi, dans ma pauvre ville de, je sais pas, je sais même pas combien il y a d'habitants. Maintenant, c'est passé depuis quelques jours. Je le ferai pas. Je le ferai pas parce que je m'éloigne quand je croise quelqu'un qui est sur le trottoir juste à côté ou je sais pas quoi, et qu'il n'y a personne autour de moi. Et que quand je marche sur une heure, je croise 5 personnes. À un moment, voilà quoi. Bon, c'est tout. Ça, c'était pas le truc que je voulais vous dire, mais c'est venu comme ça. Donc, c'est que je devais vous le dire également. Maintenant, je suis poussée à vous parler parce que je pense qu'il y a vraiment urgence. Je pense que les choses s'accélèrent et qu'il est vraiment temps que chacun prenne sa place. Chacun a une place dans ce monde. Incarné pour quelque chose. Non, mais c'est ça, on est en train de... Ouais, c'est ça, Christelle. Mais bon, chacun est en train, je vais rester dans mon message, chacun est là, c'est incarné pour quelque chose, a des capacités, a des dons, a quelque chose à l'intérieur de lui qu'il sait faire profondément, a quelque chose dans son humanité, a son âme qui lui guide quelque chose. Et là, on nous dit vraiment qu'il est temps maintenant que chacun prenne son poste, que chacun trouve sa place, que chacun aille à l'endroit qui est le sien. Je pense que ces dernières années, on a quand même été tous amenés, beaucoup, sur un chemin. Si vous êtes sur cette page-là, j'imagine que vous avez traversé ce même chemin que moi. Pas le même, mais en tout cas sur un chemin de développement personnel, spiritualité. Et il y a des choses que vous avez découvertes en vous. Il y a des potentialités. On a beaucoup été amenés. Et pour moi, vraiment, ce qui est en train de se passer actuellement, les choses m'expliquent tout ce qui s'est passé avant. J'ai la sensation vraiment d'être prête pour ce moment. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à être prêts pour ce moment-là. Donc maintenant, on nous a amenés ces dernières années à équilibrer, à réfléchir, à ne plus écouter les apparences, à ne plus écouter les autres, mais à écouter son ressenti. Je pense notamment à toutes les flammes jumelles qui sont sur ce chemin-là, mais pas que, sur toutes les personnes qui ont avancé sur ce chemin et qui maintenant ont appris à écouter beaucoup plus et faire confiance à leur ressenti qu'à ce qui se passe à l'extérieur, à oublier les conditionnements, à les dépasser, à aller au-delà et à comprendre que notre vérité, c'est pas forcément la vérité qu'on nous a apprise. C'est pas celle que nos parents nous ont apprise, c'est pas celle que l'école nous a apprise, c'est pas celle que l'éducation, que les politiques nous a apprise. Voilà, on en est à autre chose. On a appris tout ça. Ça fait des années qu'on apprend ça. Ça fait des années qu'on ne sait pas pourquoi. Ça fait des années qu'on trébuche. Ça fait des années qu'on est là en train de se dire je souffre, je ci, je ça. Mais surtout ce chemin-là, retournez-vous et regardez tout ce que vous avez avancé, tout ce que vous avez fait. Effectivement, ça serait passé il y a 10 ans. Je ne serais pas du tout en train de vous dire toutes ces choses-là de maintenant. Maintenant, j'ai l'impression qu'en plus, on est très aidé, très accompagné, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ressent à l'intérieur. Moi, j'ai jamais été autant guidée qu'en ce moment. Je vous dis, j'ai l'impression que tout ce que j'entends me paraît, mais comme diraient mes gamins, fake, faux, complètement hallucinant. Des ficelles comme des cordes plus grosses que je sais pas quoi, des trucs de dingue, quoi, en fait, qui me paraissent complètement... plus ça va, plus je me dis, mais il n'y a aucune information là-dedans. C'est juste que tout est complètement... mais d'une grossièreté hallucinante en fait quoi. Donc voilà, donc on nous dit maintenant, prenez votre poste, prenez votre place. Il y en a plein qui savent maintenant pourquoi ils sont faits, ou qui le pressentent, ou qui sont quand même déjà, tout est juste. Donc au moment où ça arrive là maintenant, vous avez déjà des indications, vous savez déjà, et je pense qu'il est temps maintenant d'aller vers ça. Et il est temps d'écouter votre intérieur.
Bien sûr que certaines choses que vous pensez, bien sûr que vos rêves, bien sûr que ce à quoi vous aspirez et que vous portez en vous et que vous portez sur vous peut vous paraître complètement hallucinant. Vous paraissez être peut-être l'éléphant au milieu d'un troupeau de moutons. D'accord? L'éléphant, celui qui risque de tout casser sur son chemin, le truc un peu malhabile, le truc qui n'est pas à sa place. Mais moi, je vous dis que vous êtes à votre place. On veut vous faire croire que vous êtes un éléphant dans un magasin de verre, là, je sais plus comment on dit. Mais c'est pas le cas. Croyez en vous. L'éléphant, il est fidèle. L'éléphant, il est confiant. L'éléphant, il n'a pas besoin, en fait, d'en exposer tant. Il est puissant, juste comme ça. D'accord? Donc, il est important de ça, en fait. De maintenant les porter. Portez ce que vous croyez qui paraît peut-être complètement à contre-courant, qui paraît peut-être complètement aller à l'envers de ce qu'on vous éduque, ce qu'on vous indique, ce qu'on veut nous faire croire. Mais il est important, en fait, que vous y croyez. Vous les avez, vos défenses. On les a, nos défenses. On n'a pas besoin d'aboyer. On n'a pas besoin d'hurler. On est dans une stature. Et on n'est pas à notre place. Et on n'est pas à contre-courant. On est le courant. Si on veut bien être le courant et arrêter de suivre les conneries qu'on veut nous faire croire. J'ai l'impression que la moitié de mes mots ne sont pas à moi dans ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est pas mon habitude de parler en conneries et en compagnie. Mais voilà, donc faites confiance en ce que vous ressentez. Faites confiance en ce qui vous inspire, en ce qui vous aspire. Portez-le, portez-le haut et fort. Vous avez beaucoup plus de puissance que vous le croyez. Beaucoup plus de puissance que vous le croyez. On a cette chance-là. On est en train de basculer vers autre chose actuellement. On nous dit qu'on aspire à ces choses-là. Vous voyez, je revois ces mêmes rêves. On vous dit d'arrêter d'être endormi. Il y a encore un lien qui nous attache. Il y a encore quelque chose qui est là, qui retient. Mais regardez ce qu'il y a autour. Il y a la foudre. La foudre, c'est tous les événements pour moi qui se passent autour. Ces événements-là, ils sont là pour réveiller. Ils sont là pour qu'on la pète, cette corde. Ils sont là pour que nos rêves, on arrête de les garder endormis. Ils sont là pour qu'on soit libre. Donc, on est accompagné pour nous réveiller. On est accompagné pour nous libérer. On est accompagné pour porter nos rêves. On est accompagné. Je suis en train de lire les commentaires en même temps. C'est pour ça que je lisais tes commentaires, Rika. Oui, c'est ça. De toute façon, je sens que ça vibre tellement fort à l'intérieur de moi et je suis tellement poussée. 10 minutes avant, je ne pensais pas vous faire une vidéo. D'accord? On est accompagné. Regardez comme ces cartes, elles sont cohérentes. Et pour moi, il y aura de la foudre. Il y aura quelque chose. Les gens qui sont dans l'épuisement, qui sont dans la peur, qui sont dans la tristesse, elles continuent à recevoir ça comme de la foudre, comme quelque chose qui est compliqué, comme quelque chose qui est dur. Ne prenez pas toutes les informations au premier degré, s'il vous plaît, ne prenez pas toutes les informations au premier degré. Elles sont là comme un voile, elles sont là comme un masque pour vous faire vous oublier, pour faire oublier votre humanité, votre liberté. Il est important maintenant de retourner à l'intérieur de soi, ne vous laissez pas polluer, n'écoutez pas trop tout ce qui est autour, c'est des grosses ficelles, c'est des grosses cordes. Faut couper tout ça, ça va se couper. De toute façon, tant qu'on va être dans la lutte et qu'on ne pourra pas porter nos rêves, aller vers cette aspiration-là, il y a la foudre autour, il y a la foudre. Ça paraîtra toujours violent. Quand vous allez vous recentrer sur vous-même, sur vos rêves, regardez la différence entre les deux. Les deux portent quasiment les mêmes plantes, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça. Il y en a un qui est dans la retenue parce qu'il est attaché par ces cordes de l'ego, parce que c'est attaché par les cordes du voile de cette illusion dans lesquelles on nous essaie de nous raconter tout et n'importe quoi. Et où tout paraît violent, tout paraît être la faute, tout est à la fois difficile. Et de l'autre côté, on a l'autre personne qui est à contre-courant peut-être, qui est peut-être dans son magasin, magasin de porcelaine, ça me revient. L'éléphant dans son magasin de porcelaine et qui s'en fout. Il est même dans une infinité, il y a le désert. Il est là, il trace son chemin. Il trace son chemin parce qu'il est centré sur lui et parce qu'en fait, il y a ces petites plantes qui sont là, ces petits rêves, et il s'en fiche et les oiseaux sont roses et n'importe quoi. La vie n'est pas du tout la même. Soit on est dans la résistance et dans l'écoute à toutes les choses qu'on veut bien nous faire croire, soit on les porte, nos rêves, en liberté, d'accord? En n'écoutant pas tout, en étant à contre s'il le faut,
Mais voilà la différence. Vous avez envie d'être comme ça et vous sentir en train de subir tout et d'être complètement aliéné, attaché et à subir et à souffrir. Ou alors vous avez envie d'être là, d'être la même personne qui porte les mêmes choses, mais il y en a une qui est retenue et il y en a une qui est libre. Voilà la différence. Oui, il y en a une qui est sur son petit dodo et qui voudrait peut-être se réveiller, qui n'arrive pas parce qu'elle est attachée par toutes ces infos, par tout ce qui vient. Et puis vous avez l'autre qui est là et qui est libre et qui les porte ses rêves. Et regardez la différence même de taille entre les deux. Et il y en a un, on dirait que les plantes elles sont à moitié en train de crever, de mourir, et l'autre où les plantes elles sont en train de s'épanouir. C'est toute la différence entre les deux. N'ayez pas peur d'être à contre-courant, n'ayez pas peur d'écouter votre vibration intérieure, vos ressentis, parce que vos ressentis, c'est votre vérité. Et c'est ce qu'il y a de plus important sur cette terre. Et si chacun commence à porter sa vérité, au lieu d'écouter la vérité des autres, qui n'est peut-être même pas leur vérité, mais qui est juste une illusion qu'on a bien envie de nous faire croire, eh ben, il est temps de se libérer pour être dans l'apaisement et dans la force puissante et calme et tranquille. On vous le dit, regardez ça. Qu'est-ce qu'il a ce personnage d'ailleurs? J'avais pas pensé avant. Il a le souffle. Qu'est-ce que c'est qu'on est en train de vous priver? De quoi on est en train de vous priver? De votre souffle. Et regardez ce qu'il fait, ce souffle. Il souffle la créativité. Il souffle les abeilles. Il souffle la construction. Il souffle l'abondance. Voilà ce qu'il fait celui-ci. Il souffle et il est en harmonie avec la nature. Il est dans l'abondance. C'est la corne d'abondance. Ok? Voilà. Je vous parle bizarre, hein? Ok? Mais je suis très poussée à ça. Il est vraiment temps. Pour moi, c'est urgent maintenant, là. Enfin, pour moi. Là, ça me traverse. Donc, je sers de canal à ça, vous voyez. Donc, là, c'est urgent. C'est urgent d'arrêter de suivre tout et n'importe quoi dans ce qu'on vous raconte, en fait. Bien sûr, ça demande du courage. Ça demande du courage. Osez être vous. Osez être à l'écoute de qui vous êtes. Osez assumer ce que vous ressentez à l'intérieur. Osez être vous. Osez aller à contre-courant. Osez dire que vous ne ressentez pas la même chose. Osez dire que tout ça vous paraît complètement faux si c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Osez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est important. Osez être vous. Osez vous libérer. Osez ne pas croire tout ce qu'on vous raconte. On vous le dit, vous avez le savoir à l'intérieur de vous. Vous avez le savoir. Et il est temps d'avoir le courage d'exprimer son savoir. Exprimer son savoir. Je ne suis pas en colère, Christelle. Je te vois qui me dit que je suis en colère et que c'est la première fois. C'est pas de la colère. C'est une puissance intérieure. Je suis pas du tout en colère, là. Enfin, j'ai de la colère, hein, là, sur toutes ces choses-là, effectivement, des choses qui mettent un peu en colère. C'est même pas de la colère, c'est de la révolte. Mais la révolte, c'est pas de la colère, en tout cas, je la ressens pas pareil. Mais c'est pas de la colère, c'est une puissance qui est là et qui vous dit maintenant, réveillez-vous. Réveillez, il est temps de se réveiller. C'est la vibration intérieure qui dit ça, c'est pas la colère. C'est pas de la colère du tout. C'est très important. Je tiens à le préciser, c'est bien, j'ai vu le commentaire. C'est pas la même chose du tout. C'est juste le réveil de l'être. C'est que là, maintenant, on est trop en oppression. Il faut arrêter. On est en train de nous éteindre petit à petit. Je ne dis pas de faire n'importe quoi, mais je pense que vous êtes assez intelligent pour savoir. Je parle pas de l'intelligence, je parle de l'intelligence du cœur et de l'intelligence intérieure. Nos chamans, nos peuples anciens, ils savaient plein de choses dont on nous a coupé, en coupant avec la nature, en construisant partout, en détruisant les arbres pour mettre des immeubles partout où il y a de la nature. Ou même les animaux, ils savent plus où aller, ils rentrent dans les villes tellement ils n'ont plus de forêt. Voilà. Donc c'est juste ça, on nous coupe de notre savoir, alors qu'on a tout, Il faut du courage. On va avoir besoin de courage. Ouais. Moi aussi, hein, je vous dis que là, dans ma ville, je me disais, mais ouais, mais bon, je vais y aller. Et si je me fais... Mais j'ai dit non, en fait, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi je devrais aller contre quelque chose. Je suis pour la santé, je suis pour la préservation, pour les autres. Je vous dis, je suis dans la santé, donc je vais pas raconter n'importe quoi. Mais
Maintenant, il y a des limites, quoi. Il y a un moment où il faut être un minimum logique. Et il n'y a rien de logique, et ça fait des mois qu'il n'y a rien de logique dans tout ce qu'on nous dit, dans tout ce qu'on nous, dans tout ce qu'on nous demande de faire. Quand vous voyez que les supermarchés, vous deviez porter un masque et que au bout de 2 mois de déconfinement et que 2 jours après, il y avait certaines rues, certaines villes, vous étiez obligé de les porter aussi dehors. C'est logique, ça? C'est logique? Non, je crois pas, non. Donc voilà. Ah, Christelle, une hypnose du courage, pourquoi pas? Ouais, ça pourrait être pas mal. Hypnose du courage. C'est la reconnexion à soi, finalement. Peut-être que je ferai ça, je sais pas. Voilà ce qu'était ce message qui avait besoin de passer. Je suis un peu apaisée, pas tant que ça me fait vraiment un truc, mais j'ai plus cette vibration qui avait besoin de sortir. Ben, j'espère que ça pourra sûrement en aider certains, je sais pas. Ce message, il avait besoin de passer. Ce message avait besoin de passer. Et ne vous éteignez pas. C'est super important, ne vous éteignez pas. Ne vous éteignez pour rien ni pour personne. Parce que si tout le monde commence à s'éteindre, il va effectivement plus rester grand-chose de nous. Voilà. Donc, je vais en rester là. J'espère que vous aurez su recevoir ce message comme il doit. J'en doute finalement pas. Et puis, je vous souhaite une belle continuation. Et puis, à très vite pour quelque chose de plus doux. Vous savez qu'en général, je suis... Mais je suis pas que ça, je suis un peu tout. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, évidemment. Mais prenez soin de votre intériorité, de ce qu'elle vibre à l'intérieur et de votre vérité. Quand on dit prenez soin de vous, il y a aussi prenez soin de votre vérité. D'accord? Voilà, je vous embrasse.